Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de mai. Donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle des ombres pour le conseil ou en tout cas on va dire l'obstacle à devoir travailler. Ensuite on ira voir avec le petit Lenormand et pour les énergies sentimentales avec le chakra du cœur parce que je sais que vous l'aimez bien. Allez, on y va déjà. On va commencer avec un conseil qu'on va demander à l'oracle des ombres. C'est parti. Le prétendant. Question finance ici. Je vais laisser mes cartes derrière rangées. Le prétendant concerne vraiment le domaine financier. Donc ici, peut-être que pour certains béliers, il faut faire attention aux finances. Il faut peut-être travailler là-dessus. C'est souvent la carte qui sort quand il y a un défi à relever de ce côté-là. C'est aussi la carte qui représente le domaine professionnel. Donc c'est finance, c'est professionnel, c'est tout ça à la fois. C'est une carte en fait qui est symbole de pouvoir, qui est symbole du fait qu'on est capable de se défendre. C'est la force brute en fait si vous voulez qui est en nous, qui permet d'entreprendre de nouveaux projets, de les concrétiser. Donc là, il peut être question de concrétiser certains nouveaux projets, soit en rapport avec le travail, soit en rapport avec indirectement les finances, comme je disais tout à l'heure pour certains béliers. Peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin d'une protection aussi. Donc ça peut être une carte ici qui vous conseille de faire appel également à quelqu'un de pouvoir, à quelqu'un qui peut faire bouger les choses pour justement vous aider, vous protéger. Et il y a quoi qu'il en soit ici, je pense, un rapport direct avec soit le domaine professionnel, soit le domaine financier, mais en tout cas, il y a vraiment un rapport où c'est lié intrinsèquement à des projets ici que vous devez commencer ou que vous devez concrétiser pour certains, d'accord? Donc on va voir de quoi va parler le petit Lenormand. C'est en tout cas, c'est pas une carte en rapport avec le sentimental ici. C'est plutôt projet, professionnel, financier, des choses à concrétiser ou une aide dont on a besoin. Allez, on y va avec le petit Lenormand, c'est parti. Féminine qui est tombée ici. Je vais regarder à la coupe. Alors, vous voyez, on a à nouveau les finances qui ressortent. Les finances qui sont en berne. Donc ici, moi, ça me confirme bien l'idée qu'on a besoin d'aide justement de ce côté-là. Il va falloir faire beaucoup d'efforts, voilà, parce que c'est ce que le puits représente, le fait de devoir faire beaucoup d'efforts et de devoir faire beaucoup d'efforts. Eh bien l'ours c'est comme je disais les finances, voilà, c'est l'argent, c'est faire des efforts vis-à-vis de l'argent. Encore une fois, ici avec l'ours, un petit peu comme le prétendant, on a aussi l'idée de force, de figure d'autorité ou de pouvoir. Donc encore une fois, on pourrait voir que il va vous falloir vous faire aider pour remonter la pente, d'accord? Vous faire aider de quelqu'un qui a l'autorité, qui a la force, qui a le pouvoir de faire bouger les choses, parce qu'il peut être question ici d'un poste de pouvoir, de quelqu'un qui a vraiment, si vous voulez, du potentiel derrière, de la puissance derrière, quelqu'un qui peut vraiment faire bouger les choses. L'ours, c'est aussi un petit peu la protection des guides. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre de faire des efforts assez conséquents pour remonter la pente et que ça s'arrange derrière. D'accord ?
Allez, je vais rebattre un petit peu quand même. Alors, on va commencer déjà sur l'état d'esprit. Donc là, on a le cœur. Alors certaines personnes vont se dire, bon, on va être directement sur un tirage sentimental. Ça ne veut rien dire, on va attendre le restant du tirage. Ici, qu'est-ce qu'on voit avec le dé? C'est que, eh bien, on est sur des personnes qui, dans leur état d'esprit, on est sur des béliers qui ont envie de s'amuser, qui ont envie, là, sur l'état d'esprit, de se faire plaisir, de faire un petit peu ce qui leur tient à cœur. Voilà, moi, ce que je comprends de cet état d'esprit sur cette fin de mois de mai. Parce que les dés représentent également les incertitudes, mais c'est aussi tout ce qui est distraction, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est gaieté. Donc, moi, je ressens ici vraiment des béliers qui ont envie de s'amuser, qui ont envie... comment je pourrais vous dire ça? Qui ont envie de moments de bonheur, de moments d'émotion, de moments de passion, de tendresse, qui ont envie comme ça de moments de distraction, de plaisir peut-être avec des proches, de plaisir avec des personnes que vous aimez, des moments comme ça de chance, des moments de distraction. C'est vraiment ça ce qui va vous botter là sur cette fin de mois de mai. Hein. Vous avez vraiment envie de ça, envie de vous amuser, envie de passer de bons moments avec des personnes que vous aimez, ou en tout cas réaliser des choses comme ça qui vous tiennent à cœur. C'est un petit peu ce qui vous obsède. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les énergies du passé? On a l'horloge et on a le livre. Alors l'horloge, vous le savez, hein, c'est le temps. C'est un petit peu ce qui est transitoire, mais c'est aussi le temps qui passe. C'est aussi une carte qui peut soit être lente en fonction des cartes qui sont aux alentours, soit être rapide, mais c'est généralement une carte qui représente un petit peu l'attente. Alors on sent que pour certains, parce qu'encore une fois c'est un tirage général, je le répète hein, dans tous les tirages, mais on n'est pas sur un thème astrologique individuel ou sur un tirage individuel. On est sur des énergies générales, il ne faut pas se fier qu'au signe solaire, il y a aussi l'ascendant qui entre en jeu, il y a aussi le signe lunaire. Donc voilà, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est normal, d'accord? Ici, ces dernières semaines, ces derniers jours peut-être, pourquoi pas, ou ces derniers mois, pour certains ça fait peut-être un moment que ça traîne, on voit que vous étiez dans l'attente peut-être de papiers administratifs, vous étiez peut-être dans l'attente d'une formation, d'un apprentissage, vous étiez peut-être dans l'attente d'un projet, d'études pour certains, ou vous étiez, on va dire, dans l'attente de démarches à devoir effectuer, peut-être dans l'attente d'une réponse, hein, vous attendiez, pour moi ici vous attendiez des papiers, voilà, vous attendiez une sorte de, c'est pas vraiment une réponse, c'est comment dire, il y a eu des papiers administratifs à devoir remplir, des démarches à devoir faire, etc. Et vous avez tout réglé en ordre, en fait, comme une horloge, justement. Parce que ce que vous souhaitez, c'est continuer, quoi qu'il en soit, votre chemin. C'est vous en sortir, c'est acquérir des connaissances si c'est nécessaire, c'est pouvoir faire une formation ou un apprentissage si c'est nécessaire. Encore une fois, il y a la notion de projet avec cette carte-là. Et... de papier administratif ou de démarche à devoir régler. Après, si on est sur le domaine sentimental, on pourrait voir, pourquoi pas, des incertitudes, un côté cœur, comme je disais, dans l'état d'esprit. Et ici, on pourrait voir que ça fait un moment peut-être que vous cachez des sentiments pour quelqu'un, si on part sur le sentimental. Alors, sur les énergies du présent, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a le trèfle avec le serpent. Je vais regarder la suite avant de traduire. Vous voyez, il y a un courrier, hein, il y a un courrier que vous attendez.
Un courrier que vous attendez suite à des démarches que vous avez effectuées. Pour moi, si vous voulez, ce tirage, il parle de plusieurs choses pour vous, amis Bélier. Je pense qu'il y a une histoire de cœur peut-être secrète avec une histoire d'adultère, un homme peut-être ici, voilà, qui est dans l'adultère, avec qui vous allez encore probablement échanger, ou bien vous allez avoir des nouvelles de sa part, de cette personne-là, ou bien vous allez donner des nouvelles si vous êtes un homme Bélier. Là, je pense qu'il y a une première histoire par rapport à ça, qui parle côté sentimental, d'accord? Mais à côté de ça, on a aussi, je pense, des démarches que vous avez effectuées et je pense que vous attendez des nouvelles. Là, sur les énergies du présent, on a le trèfle qui est une très bonne carte qui représente le bonheur, qui représente des difficultés transformées en opportunités, mais juste derrière, on a le serpent. Le serpent qui peut, vous le savez, représenter les trahisons, les mensonges, qui peut représenter la malveillance de quelqu'un vis-à-vis de vous. Ça peut représenter des personnes comme ça, un petit peu hypnotiques, charismatiques, ça peut représenter des médecins, ça peut représenter aussi, pourquoi pas, que si certaines choses vous ont été cachées, parce qu'on a le livre aussi qui peut représenter des choses du passé qu'on vous a cachées, ça peut être le fait de découvrir un petit peu le poteau rose. C'est aussi une possibilité ici. Hein. Si on reste dans les démarches, c'est-à-dire vis-à-vis d'un projet et d'une réponse que vous attendez, je pourrais voir en fait que ce que vous souhaitez, vous, c'est transformer des difficultés que vous avez rencontrées, des difficultés passées, en opportunités de pouvoir changer radicalement de peau derrière. C'est ça que vous visez, c'est vraiment pouvoir changer radicalement de peau, pouvoir vous transformer, pouvoir faire peau neuve dans votre vie. C'est pour ça que vous attendez, c'est pour ça que vous avez fait autant de démarches, c'est pour ça peut-être que vous vous êtes battu, que vous avez consacré beaucoup de temps à ce projet, à ces papiers, à cette formation, parce que ce que vous souhaitez, c'est transformer des difficultés que vous rencontrez, que l'on voit là, hein, c'est un petit peu hasardeux d'ailleurs, en opportunité, mais en opportunité de pouvoir renaître complètement différemment, de pouvoir faire complètement autre chose de votre vie que ce qui était peut-être prévu au départ. Vous, la situation, je pense, dans laquelle vous êtes pris à l'heure actuelle ne doit certainement plus vous convenir. Vous avez vraiment envie de renaître, mais vraiment renaître différemment. C'est-à-dire qu'il y a comme la sensation de dire, une fois que j'atteindrai l'objectif que je me suis fixé, je vivrai différemment. Je ne serai plus le même, je ne serai plus la même. Je serai complètement différent, je laisserai mon ancienne peau derrière moi, comme ce serpent qui mue, et je serai quelqu'un d'autre. Et c'est un petit peu ça que vous visez, c'est-à-dire abandonner votre ancienne peau pour devenir quelqu'un d'autre. Voilà, un petit peu ce que je ressens ici. Sur les énergies du futur, alors, on a, moi je pense, des nouvelles qui arrivent de la part, pour moi, d'un homme. C'est principalement des nouvelles écrites. Alors ça peut être un mail, des échanges ici, des mails avec un homme, à moins que vous soyez encore une fois un homme bélier. Ça peut être un document écrit, ça peut être un document à signer. Vous voyez, la lettre, comme le livre, on reste quand même sur quelque chose d'écrit. D'accord ? Ça peut être un certificat, ça peut être ça peut être des SMS aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a des nouvelles ici qui arrivent. D'accord ? Si on reste sur le domaine sentimental, parce que ça pourrait aussi être adapté au domaine sentimental, on voit, comme je disais, les incertitudes, certes, qui ressortent. On peut voir également l'amour caché avec l'adultère et des futurs échanges que vous aurez avec cette personne. Hein. Il y aura des mails, des SMS, je ne sais pas après comment vous avez l'habitude d'échanger, mais c'est une possibilité. Alors, sur le défi. Sur le défi, pour moi, ça reste assez cohérent. On a quand même la carte du travail qui ressort ici. Alors, le défi pour vous, c'est vraiment d'avoir des informations supplémentaires. D'accord ? Là, ce que vous disent les cartes, en fait, c'est qu'il vous manque encore... Il y a des détails qui vous échappent. Il vous manque encore des éléments, donc concernant potentiellement
encore une fois, la sphère professionnelle, hein, puisqu'on a la carte du travail que représente le renard. Votre défi, du coup, c'est d'être très prudent, de faire attention à ce que vous faites. Prenez le temps de réfléchir. Faites attention également aux personnes qui pourraient abuser hein, de votre gentillesse, abuser de vous, autour de vous, hein, les personnes comme ça qui ne seraient pas très honnêtes. Donc faites attention à ça parce qu'on pourrait vous dire également que là, il y a des personnes que vous aimez peut-être, des personnes auxquelles vous tenez certainement, mais faites attention parce qu'il y a la notion que même si vous aimez ces personnes, je ne suis pas complètement certaine que ces personnes soient... comment dire, soit positif pour vous, soit il y a la notion quand même de tromperie dans l'histoire de quelqu'un qui pourrait vous manipuler, de quelqu'un d'un petit peu complotiste comme ça, contre vous, qui serait dans les faux sentiments avec vous, d'accord? Vous, je ne pense pas avec une coupe comme ça sur votre état d'esprit, mais autour de vous, attention, d'accord? Si ça représente pour vous plutôt le domaine sentimental, attention. Sinon, si vous vous y retrouvez vraiment dans le côté professionnel, ici pour moi clairement, voilà, c'est des détails qui vous échappent encore par rapport à ça. Il vous faut grignoter encore, d'accord? Il vous faut rechercher encore, lire toutes les petites lignes. Il y a encore des choses qui vous échappent, il y a des choses à faire et il faut vous pencher dessus. Il faut rechercher des informations supplémentaires pour vous en sortir. Vos forces ici c'est assez clair pour moi. Avec la montagne, vous êtes capable de vous transcender, vous êtes capable de franchir cette montagne, évidemment, vous êtes capable d'aller voir au-delà, vous êtes capable, vous avez la force en tout cas de franchir la montagne, de vous transcender en fait, de surmonter les obstacles qui se présentent à vous, de surmonter les blocages, les difficultés pour derrière en fait un nouveau dynamisme. Voilà. Pour prendre un nouveau départ. Vous en êtes capable. Pour, on va dire, aller vers une évolution favorable. Le cavalier représente vraiment le mouvement, mais le mouvement favorable. Encore une fois, vous voyez, le cavalier, c'est pareil, c'est le facteur dans le petit Lenormand. Il y a vraiment ici des béliers qui attendent un courrier ou qui vont avoir des nouvelles. Il y a des informations que vous allez recevoir, ça c'est une certitude. Soit c'est vraiment des nouvelles de l'homme de votre cœur ici, hein, avec qui vous êtes du coup pris en situation de triangulaire d'adultère, le renard représentant évidemment l'énergie tierce, la personne tierce et les complots qu'on doit mettre en place, etc. pour dissimuler la relation. Soit c'est vraiment un courrier hein, que vous attendez, que vous allez recevoir, qui va pas arriver tout de suite, ceci dit, mais qui va arriver à un moment donné ou un autre et normalement ce sera quelque chose de positif. Hein. Le cavalier est vraiment une carte positive. Alors, sur l'issue, bon, on a encore beaucoup de stress, hein, encore beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Il y a des échanges ici qui peuvent vous stresser. Il y a... Je pense aussi que avec les souris, il y a par moment peut-être des échanges comme ça qui vous stressent, c'est une possibilité, ou des échanges qui vous plongent un petit peu dans l'anxiété, hein, des échanges qui... j'irai pas jusqu'à parler de destruction, mais des échanges qui dégradent un petit peu votre état d'esprit justement. D'où peut-être pour certains les incertitudes ici. Sinon, ça peut représenter un petit peu deux salles, deux ambiances sur la réponse. C'est-à-dire que ça peut représenter aussi le fait que d'un côté, on a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et de l'autre, eh bien, on est malgré tout très entouré. On échange, on partage, on a des moments de détente et de liberté comme ça, probablement avec des membres de la famille ou du foyer ici, parce qu'on a le foyer qui est en dos de deck. Donc de toute façon, ici, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit ça vous concerne justement côté professionnel, ici peut-être que justement ce qui vous stresse, c'est des échanges que vous allez avoir, pourquoi pas avec un patron, hein. On avait l'ours tout à l'heure qui peut représenter le patron aussi, donc vous craignez hein, un petit peu comme ça des discussions, des moments d'échange, vous craignez peut-être aussi
de rester entre guillemets libre, c'est-à-dire de ne pas signer de contrat, c'est une possibilité. Soit ça concerne vraiment le domaine sentimental et vous attendez des nouvelles, vous aimeriez pouvoir conclure, pouvoir signer, etc. etc. Soit ça concerne le domaine affectif où on voit la possibilité d'avoir vraiment des nouvelles. Hein. Alors des nouvelles avec des échanges qui sont un petit peu incertains comme ça, un petit peu d'un côté peut-être rempli d'amour et de l'autre peut-être assez anxiogène. Il faut vraiment voir là où vous allez vous retrouver, ami Bélier. Je reconnais que votre tirage n'est pas le plus facile pour commencer là, hein, parce que je fais toujours dans l'ordre au niveau des tirages et je dois dire que ça part un petit peu dans tous les sens, donc je pense qu'il y a plusieurs domaines de votre vie qui sont impactés. Il doit y avoir le travail, il doit y avoir les amours, il doit y avoir tout un tas de choses, les finances, ça part un peu dans tous les sens votre tirage à mon sens ici. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, nouvelle rencontre proche, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, nouvelle rencontre proche, c'est une carte qui sort souvent quand il y a un renouveau qui s'annonce, d'accord? Je vais déjà parler pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est quand vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, d'accord? C'est généralement une carte qui sort quand vous avez beaucoup travaillé sur vous pour casser un petit peu tout ce qui vous oppresse et on voit qu'en face de vous, la personne en face de vous, elle, est à l'heure actuelle en pleine prise de conscience, d'accord? Donc, c'est vraiment ici, sur cette fin de mois de mai, le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Il y a un renouveau qui se présente. Mais tout va dépendre, en fait moi c'est comme ça que je vais l'interpréter, de la prise de conscience un petit peu ou pas de la personne qui est en face de vous, évidemment parce que ça ne dépend jamais que de nous. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est vraiment parce que la personne en face de vous est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps, elle a besoin de se retrouver seule. Donc elle peut être en rejet de tout et de tout le monde d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas cette personne. C'est juste que pour le moment elle n'est pas prête à ce renouveau, donc vous peut-être que vous l'êtes d'un côté, peut-être qu'en face la personne ne l'est pas, donc il va falloir encore certainement de la patience avant de vraiment pouvoir vivre ce renouveau. Faut pas chercher à sauver cette personne si vous êtes proche de cette personne, parce que ça pourrait que provoquer des blocages et des retards supplémentaires. Pour le moment, j'ai envie de dire, ami Bélier, prenez soin de vous. Réglez déjà tout ce qu'il y a à régler qu'on voit dans le petit Lenormand, qui peut concerner des démarches, des finances, un travail. Je sais pas, il y a un micmac là-dedans, dans vos cartes, je trouve. Que c'était pas très, très, très clair, très lisible. Ça pouvait aussi bien parler côté cœur que côté travail ou démarche ou papier très important que vous attendez. Parce que pour le moment, la personne que vous avez dans le cœur, elle est dans l'optique de faire table rase du passé, mais elle a encore besoin de rechercher son propre équilibre et elle a besoin de temps, d'accord? Si vous êtes célibataire ici, évidemment, ça peut montrer le fait que vous allez vers un renouveau sentimental, que vous allez peut-être donc justement entrer dans des énergies de construction et d'amour, et que le temps de la solitude va être révolu, mais avec prise de conscience de ton âme sœur qui sort derrière, je pense que si vous rencontrez cette personne, une personne qui vous plaît, il va falloir être patient, parce que cette personne sera probablement en train de faire le point sur sa vie, de se rendre compte de ses erreurs passées, de voir un petit peu tout ce qui a pu la blesser, et du coup ça va pas encore être concluant avec cette personne sur cette fin de mois de mai. Il faudra faire preuve de patience le temps que cette personne effectivement ait travaillé sur elle et qu'elle soit suffisamment ouverte, j'ai envie de dire, pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Bon, voilà pour vous, amis Bélier. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous a parlé surtout le petit Lenormand, parce que j'ai trouvé que
j'avais du mal à dire de qui ou quoi en parler. Alors j'ai essayé vraiment de donner toutes les interprétations possibles. Parce que c'est vrai que parfois c'est très très lisible, c'est très clair. Et là, j'avais vraiment la sensation que ça parlait de plusieurs choses à la fois. Donc n'hésitez pas à m'éclairer pour le coup. Parce que voilà, on n'est pas dans vos vies. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à interpréter quelque chose qui pour vous va sembler très logique. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de refaire le point entre deux sur les énergies, aussi bien sentimentales que autres, sur les semaines, les week-ends. Et c'est gratuit aussi. Donc je vous souhaite une bonne fin de mois de mai les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.